qu'est-ce qui est en train d'être fait dans mon pays comme technologie, dans le domaine de la technologie? Je dois chercher à savoir. Je dois chercher à connaître les grands instituts de mon pays. Leur rôle, qu'est-ce qu'ils font? L'Institut Polytechnique est classé la première institut en Afrique actuellement. En termes de création, en termes de... C'est que, en termes de classement, nous sommes premiers en Côte d'Ivoire, en Afrique. Elle est classée sur la base de quoi? Elle est classée sur la base de quoi? Maintenant, le fusée que vous parlez de ça là, le fusée que vous parlez de ça là, hein, ce fusée là, vous avez parlé d'un fusée qu'on va lancer très bientôt. Est-ce que vous connaissez quels sont les composants de ce fusée? Monsieur, je vous arrête parce que concernant ces fusées, l'information que j'ai eue, l'article que j'ai lu a bien précisé les choses. L'institut même ne se trouve pas en Côte d'Ivoire ici. Cet institut, mais cette industrie que l'État ivoirien a contacté pour la confection d'un fusée là, n'est même pas en Côte d'Ivoire ici. Ça se trouve à te parle, ça se trouve, c'est une industrie, mais c'est une institution française qui n'est même pas en Côte d'Ivoire ici. Monsieur Rafa, je viens. Attendez, non, attendez. Est-ce que vous êtes une fois rentré au 43e BIMA? Vous dites? Est-ce que vous êtes une fois rentré au 43e BIMA? Je ne suis pas encore rentré au 43e BIMA. Parle-moi du 43e BIMA. Parle-moi du 43e BIMA. Non, j'ai posé une question. Est-ce que vous savez ce qui se passe à l'intérieur? Et qui sont ceux qui sont à l'intérieur? C'est pour ça que je te dis, c'est simplifié pour dire que non, parle-moi du 43e BIMA. Non, je ne peux pas vous parler du 43. J'essaie d'ouvrir, de vous faire comprendre certains petits trucs simplement. Ne parlons pas de ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a posé une deuxième question encore. Quels sont les bienfaits? Attendez. Quels sont les bienfaits du nitrate d'ammonium que vous connaissez? Selon vous, quels sont les bienfaits? Honnêtement parlant, moi, je ne suis pas un chimiste. Je ne sais rien de ce, comme des bienfaits et autres, ou soit des bienfaits, ou bien des effets, secondaires de ce, du côté néfaste de ce produit. Voilà. Moi, je ne sais pas. Mais pour ce que je sais, je vais me répéter. J'ai dit, je suis monté parce que le justificatif que tu essaies de donner, il n'y a pas de justificatif ici. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. C'est le justificatif que tu as. Non. Monsieur, sois sérieux avec toi-même. Vous n'arrivez pas à me répondre. C'est bon. Parce que moi, quand je pose une question et que je vois que tu es d'une manière, c'est-à-dire que le mouvement, mais tu connais rien dedans. C'est-à-dire que le nitrate d'ammonium, vous ne connaissez pas même c'est quelque chose. Allez-y faire vos recherches encore. Dans mon exposé aujourd'hui, là, j'ai dit, il y a des bienfaits. Il y a côté avantage, il y a côté inconvénient. J'ai parlé ici devant tout le monde ici. Donc, il faut connaître d'abord la chose. Il faut connaître. Il faut connaître le produit. Le produit là, on peut l'utiliser dans l'agriculture. Il va servir d'engrais dans l'agriculture. Même dans l'organisme de l'homme là, il est composé comme un nitrite. Dans l'organisme de l'homme, écoutez-moi très bien, l'organisme de l'homme là même là, le nitrate c'est comme du nitrite dans l'organisme de l'homme. Voilà. Dans l'agriculture là, on le sait dans l'agriculture. Vous comprenez un peu? Maintenant, l'autre côté là, que vous parlez de côté inconvénient, quel inconvénient? Dites-moi, quel inconvénient? On peut l'utiliser aussi pour la fabrication de certains... Même en Côte d'Ivoire, Bangé, est-ce qu'on sait fabriquer Bangé? Bangé là, on va acheter ailleurs, non? Bangé que vous connaissez là, on achète Bangé ailleurs. Comment il y a dit Bangé, non? Oui, c'est ça, Bangé. Bangé là, on va acheter Bangé là ailleurs, non? On cherche à évoluer, on cherche à créer, on cherche à moderniser, on cherche à faire des choses nous-mêmes, notre main là, on cherche à faire des trucs, on s'en prend du matériel pour chercher à faire des trucs. Et ça là, on dit non, ce que tu as pris là, c'est pas bon. Mais quand tu vas leur poser question, ils vont dire je suis pas chimiste. Quand
quand tu vas leur poser question là, mais est-ce que c'est qu'on a pris là pour envoyer, tu connais? Non, je sais qu'on dit c'est pas bon. Je sais qu'on dit c'est dangereux. Je sais qu'on dit c'est dangereux. C'est tout ce qu'ils vont te dire. Hein? Mais quand tu vas leur poser côté négatif là, c'est quoi? Ils vont te dire que, ah, côté négatif là, ah, moi je connais pas où. En tout cas, côté négatif là, je connais pas où. Côté négatif de la chose qui est rentrée, tu connais pas, mais tu parles de ça. Mais tu parles de ça. Côté avantage, tu connais pas, mais tu parles de ça. C'est quelqu'un qui a venu s'asseoir dans le but de réconcilier la population, dans le but de parler des choses. Non, c'est que tu es en train de dire là, je ne suis pas d'accord avec. C'est que tu es en train de dire, mais c'est ce que je suis en train de dire, tu n'es pas d'accord. Il faut allumer caméra, puis t'asseoir, puis tu dis, c'est que tu es en train de dire, je suis pas d'accord. Là, moi, je vais prendre ta vidéo, on me connaît. Je vais prendre ta vidéo, je vais faire collage, et puis il te répond. Là, le monde, la vidéo va circuler. Et plus tard, on verra ce qui va se passer. Tu me dis, je te donne, petit exemple, je te donne. Non, je ne suis pas d'accord. Vous foutez la merde dans ce pays. Vous ne voulez pas le développement de la Côte d'Ivoire. Je te parle des pays qui sont développés. Des pays qui ont certaines choses à leur disposition. Tu me parles, dis non, comment on peut comparer ces pays-là à la Côte d'Ivoire? Comment on peut aller franc? Ce que tu dis là, c'est pas ça. Tellement que votre esprit, vous ne voulez pas vous développer. Pour quelqu'un qui veut être devant là, il se compare à celui qui est devant. C'est quand tu es nulard, tu n'as rien dans la tête, que tu te compares à la bassesse. Le président Alassane Ouattara, lui, se compare aux Américains. Lui, il est en train de lutter avec les Occidentaux. Le président Alassane Ouattara, il est en train de lutter avec eux. Il veut que son pays ressemble à Washington. Il veut que dans son pays, lui aussi, dispose de certains éléments. Est-ce que vous comprenez? Le président Alassane Ouattara, il veut avoir du mat. Il y a certaines choses, quand tu vois là, il ne faut pas parler avec sa bouche. Depuis 15 ans, le président Alassane Ouattara a gouverné ce pays. Il n'y a rien. C'est aujourd'hui là, on va dire, ce qui est en train de rentrer là, c'est pas bon. Ce qui est en train de rentrer, c'est dangereux. C'est vous qui allez dire ça à Alassane Ouattara, que c'est dangereux. C'est vous qui allez leur dire ça, que ce qui t'a envoyé là, c'est dangereux. Mais on vous demande ce que c'est dangereux comment? Ils vont dire, on n'est pas des chimistes, on n'est pas des temps. Vous n'êtes pas des chimistes, mais vous savez que c'est dangereux. Depuis 15 ans, il gère le pays. Et c'est même pas 15 ans, depuis 1990, au temps de Nana Houphouët-Boigny, où il a formé son gouvernement, premier ministre de Côte d'Ivoire. Depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu truc. Le monsieur, il est en train de se casser la tête. Il est en train de chercher les mouvements. Comment nous aussi, en Côte d'Ivoire, on va dire on a quelque chose. Comment nous aussi, en Côte d'Ivoire, là, tu peux avoir peur de la Côte d'Ivoire. Sur le plan de sécurité, demain, si ça commence, on dit, ah, nous aussi, on a quelque chose. Hein. Nous aussi, on a quelque chose. Hein. Ah, on a quelque chose. Je parle de New York, je parle des États-Unis, je parle de la Chine, je parle du Japon, je parle d'Italie, je parle de temps. On veut me ramener à la bassette, dans le bas quartier, sous-quartier. Moi, je marche avec des gens qui ont esprit ouvert, qui cherchent à évoluer. Quand Kouadio a quelque chose, moi aussi, il m'avait cherché pour moi. Quand Kouadio a quelque chose dans sa poche là, je m'avais cherché pour moi et puis je viens garder dans ma poche. Et puis on se regarde. On se regarde. Vous pensez que le président Alassane est mouton ou bien? Vous pensez qu'il est bête ou bien? Les gens sont en train de s'enrichir. Les gens sont en train de faire rentrer tous les mouvements lourds dans leur pays. Ils sont en train de faire rentrer les mouvements lourds. Si lui aussi s'en chercher son mouvement lourd, il vient garder ça au frais. Il dit le jour ça commence, je vais utiliser mon mouvement lourd. Ça te gêne en quoi? Aigri. Ça te gêne en quoi? Rageux. Ça te gêne en quoi? Je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui va venir moi me parler ici. Je ne vois pas. Parce que moi, je défends tous les pays. Le Burkina Faso, là, je défends le Burkina Faso. Je suis le premier sur le méta ici. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas Burkinabé ici, mais qui va venir me convaincre ici.
pour dire que Mika, on ne te connaît pas, on me connaît. Parce que nucléaire, bombe nucléaire là, c'est moi. C'est moi, je dis, Ibrahim Traoré, il faut un sali. C'est moi-même, je fais au moins 18 000 vidéos pour soutenir. Pour la sécurité. Mais si dans mon pays, moi-même je parle pour le pays des gens. Je parle pour le pays des autres. Mais si moi-même dans mon pays là, mon président envoie un truc et dit Mika, ça là, nous on va garder ça au chaud. On va se protéger. Ça va nous permettre de fabriquer certains trucs. Technologie très avancée. Ça va nous aider. Vous voulez qu'on aille contre ça? Tous les pays aujourd'hui sont en train de se protéger. Tous les pays du monde là. Kim Jong-un. Voici des gens, quand je parle même des pays qui sont très développés, ils ne veulent pas qu'on parle de ces pays. Tellement qu'il n'y a pas de développement dans votre tête. Tellement que dans votre tête là, vous ne voulez pas avancer. Celui qui est développé dans sa tête là, c'est celui qui cherche à affronter celui qui est devant. Quand je parle là, il y a des gens qui disent que ce qu'il dit c'est vrai. Ouattara ne lutte plus avec la bassesse. Ouattara lutte avec les Occidentaux. Ouattara lutte avec ceux qui sont devant. Avant, l'Italie ne pouvait pas se comparer à la Côte d'Ivoire. Avant, Italie, là, s'ils ont guerre, ils ne peuvent pas se comparer à la Côte d'Ivoire. Italie ne pouvait pas se comparer à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Italie se compare à la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils se comparent à la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils sont développés et qu'ils ont des mouvements chez eux. Je n'ai pas dit ça ici. Quand on dit un pays là, on te craint, tu fais peur. C'est parce que dans ton pays, il y a des mouvements. Si tu veux, il faut avoir tout l'argent de ce monde. Si tu veux, il faut avoir tout. Mais dans ton pays là, s'il y a des mouvements dans ton pays là, les gens ont peur de toi. Les gens se disent que, quel que soit ce qui va se passer, ils ont ça, hein. Ils ont quelque chose là-bas qui est d'une manière. Qui est d'une manière. Ils ont quelque chose sur eux. Hein. On est en train de parler de la paix. Aspirons à la paix. Le président Ouattara a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Il n'y a rien. Donc, le gouvernement qui est là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, nous, la population, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas se mêler de ce que le gouvernement fait. On ne doit pas se mêler de ça. Ils sont en train de faire leur boulot. Ils font leur boulot, nous, on fait notre travail. C'est nous, on va se lever, on est devenus des chimistes. C'est nous, on va se lever, on est devenus des techniciens, des maintenanciens, des gens qui ne valent rien, qui défendent des causes. Or, ce qu'ils défendent là même là, ils ne connaissent même pas. Le nitrate d'ammonium là, vous ne connaissez rien dans ça. Le nitrate d'ammonium là, on appelle ça du nitrite. Même quand il rentre dans l'organisme, même, il protège. Il est utilisé comme l'engrais aussi dans les plantations. C'est pourquoi on dit on va l'utiliser contre l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture. Hormis l'agriculture là, on peut l'utiliser pour fabriquer certains mouvements que vous connaissez. Mais on ne peut pas tout vous dire. Donc vous êtes contre que la Côte d'Ivoire fabrique des mouvements quoi. Si la Côte d'Ivoire prend son indépendance aujourd'hui, on dit nous-mêmes, tout ce que vous partez acheter ailleurs là, nous on va fabriquer chez nous-mêmes. Est-ce que c'est méchant? Toi-même ton propre pays, tu ne veux pas que ton pays se développe. Tellement que tu es mauvais, tellement que ton cœur est rempli de haine contre toi-même ton pays. Celui qui s'oppose à la fabrication de certains mouvements dans son propre pays, pour la protection de lui-même, sa nation, sa patrie, ce monsieur n'aime pas son pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le plan Vigipirate là. Nous sommes au 3e niveau. Risque attentat. Le 3e niveau. Ça veut dire que tous les pays sont en alerte actuellement dans le monde. Tous les pays sont en alerte. Ils sont positionnés. Et chacun attend seulement. Kim Jong-un, il est en alerte. Ça fait que Kim Jong-un, il court, il rentre de partout pour fabriquer ses mouvements. Il se positionne. Il se positionne. Comment il s'appelle ça? Comment il s'appelle même? Poutine. Poutine est en alerte. Ça fait que Poutine là, il fabrique seulement. Il fabrique seulement.
Il a fait sortir Satan 1. Après, rapidement, Satan 2. Il y a un autre qui est sorti, hein, qu'on a testé tout dernièrement. Ils ont lancé ce plan pour tester ça en haut, pour voir la capacité. C'est ce qui avait envoyé un problème en Russie. Parce que tous les pays sont en alerte. Tous les pays. Le Nigeria, ils sont en alerte. Tous les pays veulent être devant. Dans le système de sécurité, on veut être premier. Mais si je parle, donc de fermer ma bouche, de ne pas parler, de rester comme un mouton, une bête, de vous regarder. De vous regarder. Ibrahim Traoré, il est en train de commander avec de l'eau cadeau. Vous pensez qu'Ibrahim Traoré est mouton qui? Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est... Donc de parler d'Ibrahim Traoré, faut pas y parler de mon pays. De parler d'Ibrahim Traoré, je vais parler de mon pays. Vous me prenez pour bête ou bien. De parler d'Ibrahim Traoré, matin, midi, soir, ça rentre seulement. Ça rentre seulement. On ne sait pas où il en est, ça rentre. Vous savez, c'est pour vous dire, les pays sont en alerte. Chacun se protège. Chacun essaie de protéger sa population, ses frontières. Parce que quand ça va dire douille, il faut avoir de quoi à te protéger. Il faut avoir de quoi protéger tes frontières. Mais les gens sont en train de lutter. Mais vous voulez vous opposer tellement que vous n'avez rien à foutre de votre vie. Quand ça va faire douille, c'est vous allez fuir pour entrer dans les coins. Ceux qui vont venir mettre leur poitrine, ils vont venir avec quoi? Les mains vides. Ils vont venir avec les mains vides. Parce que vous avez l'habitude de faire ça. Les mains vides, on vient. Et puis on vient se présenter au front. À un moment donné là, asseyez-vous et puis réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Que ce soit dans le domaine sécuritaire, la Côte d'Ivoire est devant actuellement. Donc la Côte d'Ivoire fera tout son possible pour protéger sa population. Fera tout son possible pour s'imposer dans le plan sécurité mondial. Madame, mon cœur, je vous écoute, bonjour. Bonjour. Mon cœur, bonjour. Bonjour, Mika. Ouais. Bonjour. On t'écoute. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok. Bon, pour ce sujet-là, je vais pas aller sur le fond parce que moi-même, je ne maîtrise pas cette histoire de potassium, bien c'est pas de nitrate de potassium, bien quoi là. Mais je veux dire que je veux essayer de me prononcer sur la politique ivoirienne. Oui. Parce que on a comme l'impression que les gens sont totalement contre le pouvoir. Même si le régime actuel même là essaie de mettre en place des mécanismes, bien des stratégies pour protéger même la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais la manière dont l'opposition mène, ou bien les gens, les militants, ou bien les sympathisants de l'opposition mènent le débat politique là, on a l'impression qu'ils sont contre les pays. Voilà. Arrivé à un moment là, il faut tracer la limite entre ce que tu peux défendre. Hein? Même en matière de politique, pas seulement en matière de musique ou bien de football, en matière de politique, mais si tu es opposant là, souvent là, quand ton pays, ils sont en train de salir ton pays là, il faut défendre ton pays. Faut pas dire du n'importe quoi, parce que tout ce qui fait écho comme on appelle l'écho des opposants envers, comme on appelle le régime actuel, bien envers la Côte d'Ivoire là. Ça, c'est que les gens récupèrent et puis ils viennent nous raconter n'importe quoi, ils viennent nous dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nitrate de trucs là. Les gens même qui viennent disent que non, c'est quelque chose de dangereux, qu'ils sont venus faire du n'importe quoi avec là. Quand on les demande là, ils n'arrivent pas à expliquer même. Et discours fallacieux. Vous voyez un peu, regardez avant-hier sur NCI là. Moi-même là, le débat m'a tellement ennuyé parce que tu constates que il y a, comme on appelle de l'autre côté, les trois opposants, eux, ils ont carrément critiqué l'adresse à la nation du chef de l'État. De l'autre côté, ils ont carrément défendu. C'est comme si c'est un débat stérile. Quand c'est comme cela, là, moi, je dis toujours que c'est l'opposition, mais qui mène un peu tout ce qui est des débats politiques en Côte d'Ivoire. Mais quand le débat est mal fait, ou bien tout ce que le régime actuel fait est contesté, ou bien sur tous les plans, on peut faire de la bonne politique en dénonçant les vrais trucs.
Mais quand on dénonce ce qui n'est pas à dénoncer, ou bien on est on est contre tout ce que le régime ou bien le pouvoir fait là, c'est comme si on mène des débats inutiles. Ou bien on mène pas des débats utiles qui vont faire avancer le pays. C'est comme si on est contre le pays, on est contre son pays. Regardez les gens bon, sans critiquer, comme on appelle d'autres pays. Regardez les gens de l'AES là. C'est devenu quotidien quand ils viennent, quand ils viennent sur les panels là. Ils viennent dire carrément que non, les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Ça là, moi j'ai entendu ça chez les gens du PDCI. À force de répéter là, eux-mêmes ils font écho de ça et puis ils commencent à saluer le pays. Non, les Ivoiriens, ils ont cassé les maisons, ils dorment au cimetière. C'est une manière de faire de la politique. Vous êtes en train de salir vos pays. Donc, sur certains sujets que vous ne maîtrisez pas là, mais si vous voulez faire un débat sérieux là, informez-vous en amont avant de venir raconter tout et n'importe quoi. Moi, je ne veux pas m'aventurer dans un sujet que je ne maîtrise pas. Si eux-mêmes là, ils veulent mener de la bonne politique là, ils pensent que nous-mêmes là, on est, comme on appelle, partisans du pouvoir actuel là. On va mener des bons débats. Tout ce qu'il y a à dénoncer là, on peut critiquer ça aussi. Mais si vous ne menez pas de la bonne politique là, nous on va défendre le gars parce qu'on sait qu'il y a des travaux qui sont faits. Même si, regarde avant-hier sur NCI là, il y a un gars, moi-même là, je sais que c'est un grand intellectuel, j'oublie son nom là, il est bibel comme cela, je sais pas si tu as suivi le débat. Il a dit que, comment on appelle, parce que dans l'adresse à la nation du chef de l'État, il y a une partie qui a dit que comment on appelle, le nombre des lycées et collèges ont triplé en moins de 15 ans par rapport aux autres années. Il est là, il est en train de faire jusqu'à actuellement, même moi, il ne comprend pas. Et puis, il se base sur le fait que avant 2010, la population était moindre. Donc, après 2010, la population a augmenté, donc c'est normal. Mais c'est vrai, on peut se baser sur ça. Mais est-ce que tu as pris, est-ce que lui prend en compte le nombre de populations avant 2010? Ça n'a pas augmenté aussi, comment on appelle, fortement que ça pour ne pas qu'on compare ou bien on fait le rapport avec le nombre de populations. Ça n'a pas trop triplé. Or, les choses, le nombre de collèges et de classes ont triplé. Jusqu'à présent, même moi, je ne comprends pas. Je veux qu'on fasse un débat dessus. Parce que c'est sur non-reconnaissance là. Parce qu'il y a les intellectuels qui passent sur les plateaux. Tu veux les respecter. Tu dis qu'ils vont faire de la bonne politique, des vrais débats. Mais quand tu rentres au fond là, tu vois que ce sont des gens qui sont haineux, qui veulent carrément, c'est pas déstabiliser le pouvoir. Mais quand on veut déstabiliser ou bien on veut aller contre le pouvoir là, il faut d'abord mettre la ligne ou protéger son pays pour ne pas que son pays soit à la merci des autres États qui dépendent même de son pays. Parce que regarde les étrangers, ils sont pleins ici. Est-ce que ce que le pouvoir actuel fait là, ils sont obligés de le faire? Hein? Puisqu'ils sont tout le temps en train de nous attaquer. Est-ce qu'on est obligé de les faire, d'accepter les trucs qui sont au nord là-bas? Et puis ils viennent tout le temps, quand tu vas sur les panels là, ils n'ont jamais rien dit de bon sur la Côte d'Ivoire, tout le temps en train de viser la Côte d'Ivoire, tout le temps en train de... Il y a d'autres même là, ils reviennent sur, comme on appelle le président, ils traitent encore le président Oufou-Boigny. Ça là, est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Donc arrivé un moment là, moi je demande à l'opposition, ils n'ont qu'à faire de la bonne politique, ils n'ont qu'à présenter comme on appelle, leur projet de société. Si c'est un truc, si c'est réalisable, bien, le citoyen il va juger. Il va juger. Mais c'est cette haine, ou bien c'est cette, comment on appelle, ingratitude à ne pas reconnaître les bienfaits du pouvoir actuel là, qui fait que le débat est un peu serré. Bon, il dit pas serré, mais le débat est un peu stérile. Parce que nous, si tu attaques nos leaders là, on va tout le temps le défendre. Même si on voit qu'il y a des trucs qui sont pas bien faits là, on va ignorer ça, mais on va tout le temps le défendre. Donc c'est à eux de voir, ils n'ont qu'à mener la bonne politique comme il faut. Mais s'ils ne mènent pas la bonne politique, ils sont tout le temps en train d'attaquer. Nitrate, on mène le débat sur nitrate de potassium. Ils vont trouver quelque chose de mal à dire. Le président s'adresse à la nation. Ils vont trouver tout le temps quelque chose à dire. Ils vont soulever tel sujet. Ils sont tout le temps, comme même cette histoire de, comme on appelle, tout le monde est au courant que le nombre d'écoles, bien d'infrastructures, bien d'hôpitaux, bien tous ces trucs humains là ont avancé depuis le régime au pouvoir. Tout le monde le sait, on n'est pas aveugle aussi que ça. Mais ils vont mener un débat sur ça.
c'est un peu du désordre, quoi. C'est un peu même de. C'est pas, ils se Ok, foutent des gens. ok, Ouais, un merci. peu. Bonjour, mon frère. Ok, merci, merci. Ouais. On va donner la parole à Madame Fatou Diom. On va donner la parole à Madame Fatou Diom. Merci pour votre intervention. Bonjour, monsieur Mika, comment allez-vous? Ça va Le très monsieur bien. qui est monté, c'est lui que je voulais répondre parce que lui-même, il sait pas de quoi il parle. C'est-à-dire, le nitrate est toujours entré en Côte d'Ivoire parce qu'on utilise dans toutes les matières, Ah, le dans toutes nitrate, les il matières. rentre toujours en Côte d'Ivoire. Oui, c'est toujours entré en Côte d'Ivoire parce qu'on a besoin de ça pour l'agriculture. Pardon, pour le, oui, pour l'agriculture. Même pour le goudron, on en a besoin. On en a besoin. Donc le problème est que ce qu'ils sont en train de dire, c'est un faux débat. Pourquoi cette fois-ci ils ont été au courant? Parce que le bateau a eu des problèmes. C'était même pas ça, c'était le Ruby. Donc il fallait l'accoster à Londres pour pouvoir enlever, essayer d'arranger le. C'est comme ça que dans tous les pays où il s'est passé, ils voulaient pas pour arranger le bateau au fait. Et quand c'est arrivé à Londres, eux ils ont fait, ils sont venus. Puisque la Côte d'Ivoire a 3000 tonnes dedans. Mais, mais chaque année, on traite près de 38 tonnes en Côte d'Ivoire. Donc, ce que les gens ils sont en train de dire, c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi. C'est quand il a mélangé un produit toxique. Je vous dis, même le Doliprane que vous prenez, c'est un effet secondaire. Ce que les gens ils ne savent pas. Tout ce qu'on utilise dans le monde, il y a un effet secondaire. Il faut pouvoir l'utiliser. Quand on l'utilise à bon escient, on peut faire des choses avec. Mais quand il était en train de dire, il a parlé d'une fusée, mais il disait un grand n'importe quoi. Parce que c'est pas ça oui, oui. Parce que le problème est que ce qu'on est en train de construire, c'est un satellite pour protéger, pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de nucléaire parce qu'on est en train de construire les hôpitaux et tout. C'est pas à nous de le faire. On a besoin, c'est un satellite qui va finir, je crois, en 2027 ou combien, pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, les gens qui montent, moi, je dis pas, dans tous les pays, on a besoin des opposants. Ça, il faut reconnaître ça. Mais nous, on a des opposants il faut avoir des oppositions constructives. Mais deux fois, quand vous regardez la télé, quand il y a un débat, vous avez mal à la tête, vous vous dites, mais dans quel pays? C'est-à-dire, on fait tout pour pouvoir vilipender le pouvoir. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut reconnaître que ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Aujourd'hui, je vais vous confirmer ça. À part le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire. Que cela n'en déplaise. Et ça, c'est la triste vérité. On est vraiment équipés. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, il faut prendre les gens au sérieux. Il faut regarder un sujet que tu ne maîtrises pas, ne vient pas parce que tu es opposant. Non. Moi, quand il y a des choses que je connais pas, je dis pas. Parce que je me dis, écoute, il y aura des gens sur le panel peut-être qui peuvent connaître mieux que moi. Moi, je connais pas tout. Mais le vrai problème est que en Côte d'Ivoire, on a des opposants qui ne veulent pas faire d'efforts. Et quand on fait des efforts, ça amène que tout le monde avance. Et quand je les entends dire, oui, mais vous savez, moi, je vous dis, en 2010, il n'y avait pas de radio. Je dis bien les radios, hein. Les radios pour faire des analyses. Il n'y avait pas au CHU de Trècheville. On était allé, c'était un mois de Ramadan, je crois, avec mon frère. Il s'est cassé le doigt. On était obligé d'aller dans une clinique. Je vous assure, on a payé 150 000. Mais aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez aller partout. Moi, j'ai regardé quand je vais parce que vous allez en Côte d'Ivoire parce que tous les 1 mois, 2 mois, je suis à Abidjan. Mais je vous dis que à chaque fois que vous allez à Abidjan, vous faites 1 mois, 2 mois, vous ne reconnaissez plus les endroits. Ça, je vous le dis. Quand vous rentrez à Abidjan, vous êtes surpris, vous dites, ah, il y a ça, il y a ci, il y a ça. On a quand même au moins reconnaître ça. C'est le minimum. C'est le minimum. Aujourd'hui, il parle des écoles qu'il est en train de dire, il dit, ils sont en train de construire quoi. Mais il y a vous savez, avant, on avait un accord avec les Européens qui nous permettait pas de transformer nos produits. Aujourd'hui, on est en train de transformer le cacao, comment on appelle, les noix d'acajou et tout. C'est pas rien. On a même des petites entreprises qui font des trucs pour eux. On a des écoles aujourd'hui qui sont en train de faire des formations professionnelles parce qu'on n'était pas apte. On n'était pas apte à faire certaines choses. Aujourd'hui, on est en train d'avoir des ingénieurs. Il dit, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fabriqué? Même il ne serait-ce que les portables aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Il y a un jeune qui a fait sortir les portables. Ça, c'est pas une invention. Parce que quand lui, il parle d'invention, il parle de quoi? Que du nucléaire? Non, on a des petites inventions qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont pas mal. Il faut que les gens, ils ouvrent. Il n'y a pas de plus sourd, de plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ou ne veut pas entendre.
Ça, c'est le minimum. Et si on fait ça, c'est de la mauvaise foi. Et moi, je n'aime pas les gens qui sont de mauvaise foi. Quand il y a quelque chose qui vont pas, qui critiquent, je suis d'accord. Mais quand il y a des choses qui vont, qui ne sont même pas capables de le reconnaître, il y a un sérieux problème. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, je dis, c'est normal qu'il y ait l'opposition. Il faut qu'on ait des opposants constructifs. Si on n'est pas capable de faire ça, il y a un problème. En tout cas, je vous souhaite un très bon panel et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour, madame. Comment va? Oui, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Je vous écoute. Dieu merci. Je voulais intervenir Oui, par rapport à ce que vous avez dit. oui. Vraiment, ce que vous avez dit, c'est la vérité. Tu sais, dans la vie là, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ceux qui sont en train de parler là, moi, Yassine, je les fanfarons. Ils n'ont rien à dire, sinon ils voient la vérité. Celui qui travaille là, puis celui qui ne travaille pas là, on connaît et on voit. On connaît, on voit. Je reviens un peu en arrière. On connaît, on voit. Aïe. Celui qui travaille, puis celui qui ne travaille pas là, on connaît. Même si tu montes à un aveugle même, il va prendre son bois là, il va montrer celui qui travaille. Et celui qui ne travaille pas, il va montrer. Un enfant même qui est né aujourd'hui là, la différence aujourd'hui là, il sait. Parce que c'est les vieux qui naissent aujourd'hui. Donc ceux qui sont en train de critiquer actuellement là, Papa Ado là, c'est les aigris, ils ont la haine et ils vont mourir avec ça. Moi, Yasmine, Papa Ado aujourd'hui, Papa Ado demain. Ok. Ceux qui parlent là, c'est les fanfarons. Le chien en bois et la caravane parlent. Ok. Merci. Nous tous, on voit ce qu'il fait. Tous, on voit ce qu'il fait. Merci, Je ne merci. vais pas trop parler, je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire que vraiment, je vous suis Yeah. et bonne journée à vous. Merci. Okay, thank you very much. Thank you very much. Ok. Maman Zenabou, bonjour. Tu veux intervenir? Bonjour Mika, comment tu vas? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Non, je vais dire quoi? Je sais pas ce que je vais leur dire. Ok, ok, Oui. ok. Donc, je vais renchérir un peu et puis on va parler un peu. Voilà. Alors, vous savez, dames et messieurs, comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en voie de développement. Que tu veux là, tu veux pas là. Côte d'Ivoire que tu connais là, c'est plus Côte d'Ivoire d'avant, c'est pas la même chose hein. Avec Côte d'Ivoire de maintenant. Faut même pas te tromper. C'est même pas la même chose. Faut pas comparer. C'est incomparable. J'ai parlé du nitrate d'ammonium. Son utilité, il sert à quoi au juste? Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Le nitrate d'ammonium là, il sert à quoi au juste? On va poser la question à toutes ces personnes. Mais vous parlez du nitrate, vous parlez de ça, mais il sert à quoi? Il va te dire non, c'est que lui, il a pris dans ses oreilles, c'est dangereux. Mais même nourriture même que tu manges est dangereux. Nourriture que tu vas acheter au marché, c'est dangereux. Tout est dangereux. Mais on mange. Le nitrate d'ammonium là, il a son côté inconvénient et avantage. Est-ce que vous comprenez? On l'utilise dans l'agriculture. On l'utilise pour la fabrication de plein de choses. Bon, moi, je vais aller sur votre côté même. Moi, Mika, je vais aller sur votre côté. Vous dites qu'on l'utilise pour faire quoi? Pour fabriquer des... Zarazara. On l'utilise, il n'y a pas eu au code les mots. On l'utilise pour créer des... Tu vois, pour lancer douilles. On prend pour fabriquer ça. Bon, si on prend pour fabriquer ça là, où est le problème? Si on prend pour fabriquer là, où est le problème? Au contraire, tu dois mettre dans ta tête que, c'est que mon pays, c'est qu'on a évolué, hein? Donc, on veut fabriquer ça aussi.
Vous ne savez pas que quand un pays fabrique ça là, c'est que dans ce pays-là, mon frère, les gens même vont commencer à craindre ce pays. Les gens vont commencer à avoir peur de ce pays. Les gens vont commencer à respecter ce pays. Quand un pays décide de fabriquer du zagazaga, un pays décide de fabriquer du doui, les gens respectent ce pays. Parce que à l'heure actuelle, je vous dis où nous sommes là, Yoromai, c'est pas bon. Tous les pays sont en train de se ravitailler. Tous les pays sont en train de se ravitailler. Les puissances, comme ça, les Européens que vous voyez là, la Russie, j'ai pris exemple, la Russie, Chine, Japon, Corée du Nord. Mais regardez, pourquoi on parle de choses? Pourquoi on parle de, comment ça s'appelle là même? Comme ça, Kim Jong-un. Pourquoi on parle de Kim Jong-un? Kim Jong-un, il pourrait rester comme ça, on s'en fout de lui. On va pas parler de lui. Mais aujourd'hui là, le monde entier est en train de parler de Kim Jong-un. Vous savez pourquoi? Je vais vous casser le papou. Kim Jong-un est en train de se préparer. Il est en train de fabriquer des mouvements pas possibles. Parce que lui, Kim Jong-un, il dit, il est prêt. Celui qui va se lever contre lui, Kim Jong-un, il est prêt. Donc Kim Jong-un est en train de s'apprêter. Il court de partout. C'est même chose, Poutine aussi court de partout. Chacun est en train de s'apprêter. Les États-Unis, ils sont en train de créer seulement. Chaque jour, ils créent. Mais vous aussi, même si on dit on est mouton dans la tête, même si on dit on est bête, ton pays aussi est en train de s'apprêter. Tu ne veux pas ça. Ton pays dit, nous aussi on décide. À chaque fois, tu ne sais pas que ça coûte cher. Ton ami fabrique et puis toi tu t'en as acheté dans sa main. À chaque fois, tu t'en as acheté dans sa main. Ça coûte extrêmement cher. Ton pays décide de fabriquer lui-même maintenant. Au contraire, tu dois faire comme ça. Ouais, c'est qu'il faut respecter ce gouvernement. C'est qu'ils sont en train de montrer une façade de la sécurité et du développement. Quand c'est les autres qui prennent pour rentrer dans leur pays là, on ne parle pas. Mais quand Alassane prend pour rentrer dans son pays, on parle. Vous voulez rabaisser ce pays. C'est parce que Alassane ne vous écoute pas. Je vous jure, si le président, lui là, le monsieur, il écoutait les Ivoiriens, je vous jure que Côte d'Ivoire n'allait pas être comme ça. Si Alassane Ouattara, il écoutait les Ivoiriens, Côte d'Ivoire, je vous dis, Côte d'Ivoire ne va jamais se développer comme ça. Aïe, Abata, je connais. Moi, mais je suis panéliste. Je suis panéliste, je suis pas président. Hein. Il te dit, je suis panéliste, mais je connais. Tu parles même ils vont venir s'arrêter quand on a faim. Tu es en train de parler ici, là. Ils vont venir mettre en commentaire. Imra est foqué et Didibé. Didibé est foqué Imra. Depuis on a commencé le live, hein, Didibé est foqué Imra. Imra est foqué Didibé. Ils vont venir, on a faim, on mange quoi? Voici tout le problème de la Côte d'Ivoire. On a faim, on mange quoi? Telle personne est foquée, telle personne. C'est tout. Si le président, là, il venait s'asseoir pour écouter, pour dire, je vais vous écouter, ils vont le mettre à la perdition. Il va jamais faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Il va jamais faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je vous parle. Je connais mes frères. Tu parles de quelque chose de sérieux. Lui va te dire que Anne Ilmira et puis Didibé là, qui est fort. C'est tout ce qu'il lui connaît. Qui est fort. Bon, il va, maintenant quand ça rentre dans ses oreilles qu'il y a du nitrate d'ammonium, on dit c'est dangereux. C'est, il veut nous dire, maintenant. Ouh, mon téléphone. On dit c'est rentré. Je savais qu'ils vont nous dire. Allô? Kwadjo et Dibé, tu n'es pas au courant. Il y a un mouvement qui vient d'accoster. Hein. Il y a un mouvement qui vient d'accoster. Oui. On dit c'est quoi la nitraténique, quelque chose à potassium. Mais oui, c'est un nom bizarre là. Ah, c'est pas bon, hein? Oh. Toi, tu es couché à la maison. Digbo aussi va dire, lui aussi, information, c'est fini. Tous ceux qui ont fait information, tu viens les demander maintenant. Nitrate d'ammonium là.
C'est quelque chose, ça sert à quoi? Il va te dire, ah moi j'ai entendu parler de ça, en tout cas, on dit c'est pas bon. C'est tout. Vous voyez le problème de la Côte d'Ivoire. Voici le problème. Quand il vient de faire passer information, il s'est acheté son garba pour aller manger, pour aller s'asseoir au grain. Il me reste, il faut que chété, c'est chété, nous on kiffe. C'est Didi B, nous on kiffe. C'est fini. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il y a certaines personnes, eux ils achètent, ils envoient ça dans leur pays. Ils envoient ça dans leur pays. Ils veulent mettre nucléaire, ils veulent mettre centrale nucléaire, ils veulent faire des fabrications de temps. On veut que la Côte d'Ivoire se rabaisse. On va appuyer la Côte d'Ivoire. On va appuyer. À un moment donné, c'est pas le président que vous aimez. C'est la Côte d'Ivoire que vous aimez pas. Non, vous voyez. Un vrai enfant de ce pays, il va te dire que je veux que mon pays soit devant toujours. Et il va toujours lutter. Le président que vous voyez là, il a toujours lutté pour la souveraineté de ce pays. Il a toujours lutté pour les Ivoiriens. Il a 82 ans. 82 ans. Lui, tout ce qu'il fait, il va profiter de quoi? Il lui reste combien de temps à vivre? Dis-moi simplement, il lui reste combien de temps à vivre? Assieds-toi dans ton salon et puis tu dis Alassane Ouattara a 82 ans. Et puis il faut calculer, il lui reste combien de temps à vivre? C'est tout. 82 ans, même si tu fais 18, plus 18 ans, ça fait 100 ans. En tout cas, on prie Dieu pour qu'il atteigne les 100 ans. On prie Dieu pour qu'il atteigne 100 ans. Mais c'est pas facile d'atteindre 100 ans, quoi. C'est pas facile. Non, c'est pas facile d'atteindre 100 ans. Je sais de quoi tu parles. C'est pas facile. Donc, il lui reste combien de temps? Il lui reste combien de temps à vivre? Donc, tout ça là, c'est pour toi, il fait ça. Tout ça là, c'est pour que un jour, tu puisses prononcer de ta sale bouche là, que j'ai mon président qui avait fait quelque chose. De la manière, on parle de Nana Houphouët-Boigny. De la manière, on parle de Nana Houphouët-Boigny, on dit la construit le pays là. Un jour, c'est ce que lui veut que tu dis. Que vraiment, il y avait un président, Alassane Ouattara, lui aussi, il a bâti ce pays. Il a bâti ce pays. C'est tout ce qu'il veut que tu dises. Et pour cela, il est prêt à tout pour le développement de ce pays. Peu importe ce qui va se passer, le président Alassane Ouattara est prêt pour le développement de ce pays. Il est prêt pour le développement de ce pays. 82 ans, lui profite même de quoi même? Il profite de quoi même de ce pays? Toi, au moins, ça, tu vas rouler sur le pont, tu vas rouler partout, toute infrastructure, tu vas profiter. Mais lui, Alassane Ouattara, il va profiter comment? Il est toujours sur jet privé, il s'en va se reposer dans les îles. C'est fini. Jet privé, il est parti. Il est parti, hein? Pendant ce temps, c'est ton enfant qu'on va dire que, ah, ton pays vraiment ton pays est développé. Ton pays, avant Italie que tu vois, Italie ne pouvait pas rivaliser avec la Côte d'Ivoire. Jamais. Il n'y avait pas de visa entre Italie et puis la Côte d'Ivoire. Italie, Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de visa. Parce qu'il y avait un président qu'on appelait Nana Houphouët-Boigny. Oui. Et son premier ministre qu'il avait pris là. Il avait pris l'un des premiers ministres les plus puissants aussi. Alassane Ouattara, 1990, 1993. Lorsque Nana Houphouët-Boigny est tombé malade, c'est ce président-là qui gérait encore le pays. La Côte d'Ivoire que tu connais. C'est pas maintenant il est au pouvoir. Hein. Il y a depuis longtemps, 1990. Ou peut-être même tu n'étais pas encore né, il est là. C'est lui là qui gérait, il est toujours là. Aujourd'hui, tu demandes à un Ivoirien. Non, j'ai faim, hein? J'ai faim. J'ai pas mangé, j'ai faim. Tu penses que si Sarkozy faisait ça, il aura TGV en France? Si Sarkozy voulait écouter les Français, on n'allait jamais avoir TGV en France. On n'allait jamais avoir TGV en France. Sarkozy n'a pas regardé ça. Il dit, je vais relier TGV jusqu'en Espagne. On va tracer les routes de TGV, les grandes lignes.
Ça faisait que, même en France, c'était chaud. Les gens n'arrivaient pas à manger. C'était chaud. C'était pocho. Les gens n'arrivaient pas à manger. Sarkozy n'a pas, il a bossé. Aujourd'hui, là, c'est les mêmes là qui vivent à l'aise. Aujourd'hui, là, on emprunte TGV par toutes les grandes lignes. Mais on a oublié celui qui a fait ça. On a oublié. On a oublié. Demain, il va prendre sa voiture. Il va aller rouler sur le pont Alassane Ouattara. Il va oublier celui qui a fait ça. Et quand il va rouler... Regardez, je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est ça. Quand il va rouler sur le pont, là, quand il va monter sur le pont, en roulant, vieux là a travaillé quand même. Hein. Quelque chose, c'est qu'on va dire là, à Kabak. Il a barra quand même. Hein. C'est tout le barra. Hein? Il va dire quoi? Ah, quand il va rouler, j'ai la barra quand même. Hein. Mais comme j'aime Babo là, tiens, on va faire comment? On lui était quand même. C'est tout. Hein? Aujourd'hui, quand tu vas dans un pays anglophone, dans n'importe quel pays au monde, on te demande tu viens de quel pays? Il est fier. Et puis c'est lui, il est pressé pour parler. Hein? Ivory Coast. Je qu'il choquant dedans. Je quand il choquant dans Ivory Coast. Il faut comme ça. Hey, I'm come from Ivory Coast. Et puis quand il dit Ivory, on dit Ivory Coast. Parce que les gens savent que Ivory Coast, que tu parles de ça là, Côte d'Ivoire, ça envoie le développement. On a été champion du monde plusieurs fois, dans toutes catégories confondues. C'est sous le règne de ce monsieur. Ça veut dire que le monsieur que vous aimez pas là, il apporte la chance à la Côte d'Ivoire. On est champion dans tous les domaines. On a pris tout ce qu'on appelle coupe. On a tout rafalé. Dans tous les domaines. Karaté, arts martiaux, football, handball, quoi, on a tout pris. Lecture coranique, lecture temps, on a tout rafalé. Sous le règne de ce monsieur. Sous le règne de ce monsieur. À un moment donné, écoutez-moi très bien, à un moment donné, on veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut la paix en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, Aïssa Vari. Que tu sois du camp de Babo, que tu sois du camp de Alassane Ouattara, on veut la paix. C'est la paix, on veut. Il faut t'asseoir pour réfléchir, pour dire, ah, l'homme politicien que je vais suivre, là, c'est vrai, c'est un homme politicien que je suis. Mais aujourd'hui, si moi je me mets dans la rue, pour dire que moi, je vais déstabiliser le pouvoir, là, tu ne penses pas que tu vas perdre ta famille? Tu ne penses pas que tu ne vas plus voir ton frère? Tu ne vas plus voir ta soeur? Tu vas perdre ta vie toi-même si tu ne fais pas attention. C'est ce que tu veux. Pendant que l'homme politique, tu parles de lui, il s'en s'assoit quelque part en île. Ils ont commencé à signaler le live. Tapoter la famille, on monte à 50 000 jeunes, ils ont commencé à signaler. Il y a même 8 filles là. Ils ont commencé à signaler, il y a même 8 filles là. Il y a même 8 filles là, ils ont commencé à signaler. Ils ont commencé à signaler. Il y a même 8 filles, ils ont commencé à signaler. Tapoter, mettez assez de queue. Tapoter. Ils ont commencé à signaler où? Ils ont commencé à signaler. Maman Zenabou, attends, voilà. Tu es en communication. Elle est en communication là-bas. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, quand il se lève, il est le premier à dire, toi, ton pays là-bas, il y a poussière. Hein. Moi, dans mon pays, il n'y a pas poussière. Il a oublié qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Papa Goudron. Il a oublié qu'il y a quelqu'un là, on appelle Papa Goudron. C'est lui qui est en train de mettre Goudron. Il a oublié ça. Il a oublié. Oh. Dans les jours à venir, à partir du mois de mars, tu ne vas plus prendre Air France comme ça.
Tu ne vas plus prendre Air Kwadjakoro comme ça. Tu ne vas plus prendre Air quelque chose. Tu vas prendre Air Côte d'Ivoire pour venir en France. À partir du mois de mars, tu vas prendre Air Côte d'Ivoire pour venir en France. Dans Air Côte d'Ivoire, tu vas manger à Tchéké dedans. Tu vas manger foutou dedans. Tu vas manger placali dans ça. Et c'est les mecs qui vont faire selfie à l'intérieur. Ils vont oublier. Air Côte d'Ivoire va desservir Genève avec Washington. Voici la mentalité de ce monsieur. Dans les jours à venir, on va te parler du métro d'Abidjan. Regardez les projets là. Le monsieur là veut forcément finir lui ces projets là. Il veut forcément faire ça de son vivant. Le monsieur veut forcément faire ça de son vivant. Au moins s'il a fait, parce que les projets ont fini jamais d'accomplir, de finir, de construire un pays, jamais. Mais au moins, on peut rehausser l'image de ce pays. C'est-à-dire mettre ce pays à un niveau où vraiment, ceux qui vont venir vraiment rivaliser ce pays-là, ils vont lutter, batailler aussi. C'est ce que ce monsieur est en train de faire. C'est-à-dire mettre l'échelon de la Côte d'Ivoire à un niveau exponentiel. Où vraiment, quand tu as dit, je veux parler de Côte d'Ivoire, tu vas respecter ce pays aussi. Regardez, quand tu arrives au Maroc, tu es content du Maroc. Vous pensez que qu'est-ce qui crée les emplois? Il y a un métro dans ton pays, il y aura des gens qu'on va avoir besoin pour nettoyer dans le métro. Ça va créer de l'emploi. Il y aura des gens qu'on va prendre pour nettoyer le bordure, là, la route des métros. Ça va créer de l'emploi. Il y aura des gens qu'on va prendre pour faire la sécurité. On va les appeler les agents de sécurité du métro. Ça va créer de l'emploi. Il y aura des gens qu'on va appeler les contrôleurs des tickets. Ça va créer grand emploi. Il y aura des gens qu'on va appeler les techniciens qui vont intervenir dans le métro. Ça va créer des emplois. Il y aura des gens qu'on va appeler les conducteurs de métro. Ça va créer des emplois. Ça c'est dans le domaine du métro simplement. Il y aura des gens qu'on va appeler les SIAP, services de sécurité, incendie et d'assistance à personnes en danger. Ça va créer de l'emploi. Ici en France, un métro crée plus de 18 000 emplois. Ça c'est côté métro. Écoutez, ça c'est côté métro. Sans parler des infrastructures qu'on aura besoin des gens pour la surveillance. On aura besoin des gens pour le nettoyage à fond. On aura besoin des gens, des SIAP. Nos frères qui sont en Europe, les SIAP là, il est fier de rentrer dans son pays parce qu'il sait que dans son pays là, le boulot qu'il exerce ici en France, il peut aller faire même boulot dans son pays. Tu vous comprenez? Il peut aller faire le même boulot dans son pays. On aura besoin des coordinateurs SSI, des gens qui vont intervenir dans le domaine de la sécurité dans un bâtiment. On aura besoin de tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont quitter en Europe. Nos frères et sœurs, nous qui sommes en Europe, on va quitter ici pour partir parce qu'on est fiers. On sait que mon travail qui est fait ici, je peux avoir ça là-bas. Le monsieur dit, il va créer une grande cité. Et dans cette cité-là, on va faire ce qu'on appelle de la technologie. Des dernières générations. Ça va être comme la NASA. C'est là-bas qu'on va fabriquer et faire des recherches. Ça veut dire que nos petits frères, les ingénieurs, les génies, ils auront du boulot. Est-ce que vous voyez un peu l'image de ce pays? Est-ce qu'on réfléchit un peu à ça? Avant, quand tu avais 200 000 francs, tu prends 100 000 francs, tu fais boucan, tu vas dans Maki, tu verses. Travaillement, oh non quoi, Jokro, travaillement. Parce que tu sais que si tu sors là, tu vas ramasser l'argent à terre. Les gens ne pensaient pas à construire. Les gens ne pensaient pas à acheter des terrains dans leur village. C'est les autres qui quittaient dans leur pays, qui venaient acheter les terrains eux-mêmes dans leur propre village, dans eux-mêmes leur propre pays. Mais ils ont compris maintenant là, désormais là, Alassane a fait que
Quand tu as 200 000 francs, tu prends 100 000, tu penses à ton avenir. Tu prends l'autre 100 000, tu penses à ta petite famille, la nourriture, fais les trucs. Est-ce que vous comprenez? Tu penses à ça. Gérer. Alassane a fait que tout le monde est devenu entrepreneur dans le pays là. Sinon, tout le monde était boucantier avant. Les boucantiers, mais les brouteurs, ça a disparu. Je ne vois plus de brouteurs. Ils sont partis où? Tout le monde est devenu économiste dans le pays là. Il enseignait de l'économie aux gens. La gérance de son budget. C'est Alassane qui a montré aux gens comment il faut gérer l'argent. Celui qui est au pouvoir là, en fonction de lui, son diplôme qu'il a eu là, souvent là, ça contamine tout le monde. Ça contamine. Il est économiste. Nous tous, on est devenus économistes dans le pays là maintenant. Quand quelqu'un a 10 000 francs, il fait la répartition de ces 10 000. Il dit ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Parce que si je m'avais versé tout quelque part, je ne pense pas si demain va être bon. Donc attends, je vais gérer. Ça, c'est pour le terrain que je suis en train de construire. Tout le monde est en train de construire. Tout le monde est en train de construire actuellement. Tout le monde est en train de faire quelque chose avec ses doigts. Il n'y a pas plus grand économiste que les Ivoiriens aujourd'hui. Il n'y en a pas. Va causer avec un jeune Ivoirien. Parle-lui de l'argent. Il va te montrer ce qu'il faut faire avec. Il sera le premier à te dire, mon frère, tu as combien? 100 000. Prends 25 000 dedans. Il y a un terrain à 3 Kwadjokro. Oui. Non, non, non. Achète le terrain. C'est pas grave. Fais tous tes papiers sur le terrain. Ah non! Il va te dire, mon frère, les sentiers sur quel terrain? C'est moi qui te dis. Et puis, c'est l'Ivoirien qui a te conseillé maintenant. Hein? Nénala. Si je mens, dites que Mika, tu es un menteur. Tu ne vaux rien dans ça. Tu ne vaux rien dans ça. Moi, je ne vaux rien en politique. Hein. Je ne vaux rien en politique. Mais Alassane Ouattara a fait que nous tous sommes devenus économistes dans le pays là. Quand tu as l'argent dans ce pays désormais, tu penses acheter terrain. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne veut pas acheter terrain. Il n'y en a pas. C'est l'économiste qui est au pouvoir qui a fait que nous tous sommes devenus comme ça. Qui est bête. Qui ne va pas économiser. Qui ne va pas économiser. Et qui ne va pas construire aussi. Je suis en train de voir mon ami. On a grandi ensemble. Il est en train de faire sa maison. Et puis moi, je suis bête. Je suis nulard. C'est moi, il m'avait toujours dans maquis. Aller verser l'argent. Verser l'argent. Verser l'argent. Le même gouvernement, ils vont te récupérer après. Quand après, ils vont te poser la question. L'argent que tu es en train de verser là, tu as enlevé ça où? Tu as enlevé ça où? Tu vas te justifier. Où tu as enlevé cet argent? Tu te justifies en bon et due forme. Avec des preuves. Sinon, on te prend, on te fout ton cul quelque part là-bas. Bandit. Parce qu'on s'est dit que tu es un voleur, tu es un bandit, tu es un brouteur. On te met de l'autre côté. 10 ans. Et puis c'est vrai. Parce qu'on s'est dit qu'il ne faut pas venir contaminer nos petits frères. Il ne faut pas venir contaminer nos petits frères qui sont en train de grouiller pour construire les maisons. Nos petits frères sont en train de construire, ils sont en train de grouiller. Toi, tu viens verser l'argent. C'est comme si tu es en train de donner une autre image. Regardez comment le gouvernement travaille. Regardez comment ce gouvernement-là travaille. Est-ce que vous voyez encore... Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un en train de verser l'argent, là, tu connais le travail qu'il fait. Hein? Tu connais le travail que tout le monde fait maintenant. C'est la transparence. Tous les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont devenus des auto-entrepreneurs. C'est Ouattara qui enseigne ça. C'est Ouattara qui a montré. Tous les jeunes, avant la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, c'est pas parce qu'on n'avait pas l'argent. Hein. On avait l'argent, on avait beaucoup d'argent, mais on ne savait pas utiliser. On ne savait pas utiliser. Oh. Mais Papa Abdo, il est venu nous montrer comment on utilise l'argent. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui là, va demander, il va te dire, j'ai mon terrain. Oui, j'ai mon terrain quelque part. Je suis en train de construire.
j'ai ma société quelque part. Je suis en train de bara. Non, moi-même, j'ai fait pour moi après. Je suis en train non, j'ai fait au moins 2 grands magasins, 3 grands magasins. Et puis, il va pas te dire la vérité. Il va te... Parce que Ouattara a transformé son esprit. Il est devenu un économiste. C'est ça, vous ne comprenez pas. Il est devenu un économiste. Il est devenu un économiste. Oh. L'argent, on dit l'argent circule pas, ça travaille. Et c'est vrai, l'argent travaille, ça circule pas, ça travaille. Mais quand on dit l'argent travaille, c'est parce que ça circule. Quand on dit l'argent travaille, mais l'argent là, c'est parce que ça circule que ça travaille. Si ça ne circulait pas, que chacun gardait dans sa maison, est-ce que ça allait travailler? Moi, je ne vaux rien dans la politique. Je ne vaux rien dedans. C'est parce que l'argent là, ça circule que ça travaille. Vous comprenez maintenant, non? Et je suis fier que mon argent travaille. Parce que je sais que mon lendemain, là, je serai tranquille. Le lendemain, là, je sais que je serai tranquille. Et aujourd'hui, quand tu prends un jeune Ivoirien, il a sa petite go, et que sa petite go lui demande une certaine somme, il est le premier à dire, Nyamogodin, Urusadin, mon ami est en train d'acheter terrain. Au lieu de me conseiller à acheter terrain aussi, tu viens me conseiller, moi, de verser mon argent. Je suis bête ou bien. Il est le premier à dire ça. Nyamogodin, Kouadio en train de Tigbe en train de construire sa maison. C'est moi. Ma maison là, il est dans sa salle. Et puis, au temps de Ouattara, Ouattara a montré que ton village là, tu dois entretenir. Aujourd'hui, la majorité de tous les villages sont propres en Côte d'Ivoire. La majorité de tous les villages aujourd'hui sont propres. Chacun, au fait, chacun développe son village. C'est Ouattara qui a fait le son. Tous les villages en Côte d'Ivoire, chacun est en train de travailler fort. Chacun est en train de barra. Pourquoi chacun est en train de barra? Parce que quand quelqu'un a un peu d'argent, il s'en construit dans son village. Allez-y regarder dans les villages aujourd'hui. Les terrains même on ne gagne plus comme avant. Terrain qui était 10 000 francs. Terrain est devenu au moins 100 000 francs. Au moins 200 000, 1 million. Allez-y vous renseigner. Vous n'êtes pas bien renseigné. C'est Ouattara qui a fait que le village est en train de se développer. C'est Ouattara qui a fait que quand Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire là, Blé Goudé est parti faire agriculture et élevage. C'est Ouattara qui a enseigné ça à Blé Goudé. Et aujourd'hui, Blé Goudé dit, aujourd'hui là, ils ont montré, regardez, voici Blé Goudé ici. Voici Blé Goudé ici. Il dort tranquillement dans son coin, tranquille. Et regardez ses palmiers. Blé Goudé, tout ça c'est pour lui. Hein. Et regardez, tout ici là c'est pour lui. Palmier propre. Et regardez comment l'environnement est propre. Palmier propre. Tout est propre. Voici Blé Goudé. Tranquille. Ça chauffe pas. Blé Goudé est à l'aise dans son petit village. Blé Goudé est à l'aise dans son village. C'est Ouattara qui a fait. Sinon avant là. C'est Ouattara qui a fait ça. Pour dire que il faut repartir dans ton village. Va cultiver la terre. Il faut un homme comme ça, charismatique, pour dire que retourne-toi. Est-ce que vous comprenez? Retourne-toi. Aujourd'hui, Blé Goudé est en train de faire élevage de poulets. Il est en train de faire agriculture. Et aujourd'hui, là, si Blé Goudé, il va faire une grande entreprise de ça, vendre les œufs, les trucs. Il va être multimilliardaire dans son domaine. Est-ce qu'il a besoin de politique pour faire quelque chose? Tranquille. Il fait agriculture, congep, et ça s'est reposé dans son coin. Tranquille. Il n'est pas dans Dagbashi comme certaines personnes. Vous n'avez rien compris encore. Amusez-vous. Vous êtes sûr de vous à moi. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Je vous ouvre un peu l'esprit. Soyez intelligents. On va laisser maman dans la forme guitare. Maman
na forme rondelle, maman na forme guitare sonore. On va laisser ça pour se mettre dans la rue, pour dire, allons-y marcher. Faut essayer ça un jour. Quand tu vas te retourner, tu ne vas plus avoir ça. Vous savez de quoi je parle? Maman na forme guitare. Maman na forme rondelle. On va laisser ça. Et puis on va aller se mettre dans la rue pour dire, suivez-moi. C'est pourquoi quand il y a une municipalité là, on ne veut pas vous dire la vérité. Les gens sont méchants, ils sont mauvais. Ils ne veulent pas vous dire la vérité. Quand il y a une municipalité là, pourquoi Gbagbo a dit il faut laisser? Pourquoi Gbagbo a dit laisser? Parce qu'il veut la paix. Mais comme c'est un homme politique, il est obligé de faire ça comme ça. Il est obligé de parler de peut-être la politique, candidature, les trucs. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui veut la paix que Gbagbo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une manière de vous dire, les hommes politiques là, ils savent ce qu'ils font. Nous, on n'est pas des hommes politiques. On ne va pas s'entretuer entre nous. Ce qui s'est passé en 2010, ça ne va plus se répéter encore. S'il y a des gens qui veulent faire les trucs, eux-mêmes ils vont aller s'affronter entre eux-mêmes. Celui qui gagne, on le suit. Si Ouattara gagne, on le suit. Si Gbagbo gagne, on le suit. Frappez-vous entre eux. En vous là-bas. Frappez-vous entre les rues. Nous, on va s'asseoir et puis on va vous regarder. Cette fois-ci, aucun Ivoirien ne va se mettre dans les rues. Aucun Ivoirien. Et celui qui va se mettre en Europe ici, pour dire, mon frère, il faut sortir dans la rue. Il faut lui dire, toi, mais il faut venir, on va partir. S'il ne vient pas et que toi tu vas là, il n'y a pas plus maudit que toi. Il n'y a pas plus Djandjou que toi. Il n'y a pas plus Djantra que toi. Il n'y a pas plus enfant maudit de ta famille que toi. C'est moi, je te dis la vérité. Et tu sais que je te dis la vérité. Quelqu'un qui est en Europe, il te dit, il faut sortir, mets-toi dans la rue. Et toi aussi, tu te lèves, tu te mets dans la rue. Hein? Quelqu'un, il a ses enfants qui sont métis. Sa femme est métisse. Il a gardé tous ses enfants au chaud. Ils vont dans les grandes écoles ici en Europe. Lui-même, il mange bien ici, bio. Il est à l'aise. Il est assis dans son canapé et puis il te dit, sortez, allez-y dans les rues. Et toi, il n'y a que tu es. Bête enfant de ta maman que tu es. Tu te lèves aussi, tu te mets dans les rues. Entre toi et puis lui là, qui est plus maudit que c'est dans sa famille? C'est toi qui es maudit. Parce que tu sais que ce que je dis, c'est la vérité. Le jour, il va te dire, sortez dans la rue, il faut lui dire, Atita, Kwadjo, Digbe, viens. On va sortir nous tous ensemble. Viens, nous tous. On va aller dans la rue. Mais tu ne vas jamais être en Europe. Tu vas me dire de partir dans la rue et puis ils te suivent. Jamais. Parce que si je m'en vais dans la rue, moi, ils vont me dire, moi, là, ce qui va m'arriver là, je vais assumer. Mais toi, là, où moi, je serai en train de pleurer. Toi, tu es assis là-bas, tu es en train de rigoler. Ou mais tu es en train de mougou normalement ta go. C'est ce qui ne veut pas que quand je parle là, ça les énerve. Quand je parle, ils commencent à signaler mon compte. Quand je parle, ils commencent à signaler mon compte. Parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui est éveillé. Ils se disent qu'il y a quelqu'un qui parle fort. Ils se disent qu'il y a quelqu'un qui nous dérange. Oui, je dérange tout le monde. Je comprends. Je dérange parce que je dis la vérité. Si quelqu'un te dit, mon frère, il faut sortir dans les rues, appelle la personne au téléphone ou bien monte sur son panel. Monte sur son panel. Tu dis, on va sortir là. Toi, mais il faut venir, on va partir. Dites-lui que c'est Mika qui a dit. Toi-même, il faut venir, on va partir. Si tu viens, je te suis. Et puis, je vais te suivre comment? Je suis derrière, tu es devant parce que tu es le leader. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je veux lutter contre Alassane Ouattara. Je veux mettre Alassane à terre. Je veux le faire enseigner à terre. Je veux le faire ramper. Il va s'asseoir sur tabouret. Tu lui dis, comme il va s'asseoir sur tabouret là, toi, mais il faut venir. Tu te mets devant. Comme c'est toi, tu es notre leader. Tu te mets devant. Nous, on est derrière toi. Mais tant que tu n'es pas devant, personne ne sort. Tes enfants sont au chaud. Tes enfants sont à l'aise. Ils vont à l'école, dans des grandes écoles. Donc, moi, mes enfants là, j'ai mis au monde. Je ne connais pas le bonheur. Moi, je vais livrer mes enfants. Je vais me livrer moi-même. Toi, tes enfants vont quitter là-bas un jour. Ils auront ce qu'on appelle les diplômes français, diplômes italiens, diplômes finlandais, diplômes espagnols. Et puis, ils vont venir. Diplômes américains, tout ça là. Ils vont venir gouverner le pays là.
Pendant que moi, mes enfants ont lutté. Pendant que moi, mes enfants se sont fait déjà. Et c'est toi qui as venu me gouverner. Regardez comment tu es mouton. Et regardez comment on réfléchit. Moi, quelqu'un est mon leader. Je l'ai dit. Faut sortir. Mets-toi devant. On est devant. On est derrière toi. Mets-toi devant. On est là. On est là. Faut pas t'inquiéter. Tant que tu ne te mets pas devant, personne ne sort. C'est comme si tu te protèges. Et puis moi, il y a mes données. Et puis quand on va gagner là, quand on va gagner, et puis tu vas venir maintenant, on va te mettre au trône, tu vas manger maintenant. Tu vas toujours continuer à mouguer nos petits soeurs. Tu vas mouguer nos petits soeurs. C'est ce que tu veux. Animal, calamar, bête là. Toi aussi tu vas sortir. Regarde, tu vas sortir contre quelqu'un, il est là, il parle pas, il te regarde. Le monsieur là, à tes comment, c'est ce qui fait peur. Tellement que ça fait peur, il parle pas. Il te regarde. Lui là, tous ses parents ont l'argent. Lui que tu vois là, tous ses enfants sont des milliardaires. Il suffit qu'il va faire retrait de tous ses enfants. Ils vont aller dans une île en Europe. Vous comprenez? Ils vont aller dans une île en Europe. Ils vont aller vivre tranquillement. Lui-même, il va aller s'asseoir dans cette île. Et puis, il va mettre ses protocoles, ses généraux maintenant. Il va mettre ses généraux. Et puis, Dabashi que tu fais là, vous allez commencer. Vous allez commencer ça. Et puis, qui va gagner? C'est toi, tu vas perdre. Lui, il va rien perdre. Sa famille en sécurité. Est-ce que tu comprends? You can now. I want to speak to you in English. Pourquoi tu es bête? Pourquoi tu es mouton? C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Il va prendre toute sa famille. Ils vont aller vivre dans une île. À Mayotte, à l'aise. Pendant que tu es en train de te faire jar. Pendant que tu es en train de te faire jar. Celui aussi qui t'a donné un mot d'ordre là, il est assis en France, il est en sécurité aussi. Maintenant, vous êtes en Abidjan comme des animaux. Vous êtes en train de vous dire maintenant, comme des cobayes. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? À un moment donné, nous les Ivoiriens là, on doit s'asseoir. Digbe, envoie ta grosse tête ici. Monsieur Dosso, envoie ta grosse tête ici. Nous, on vient s'asseoir. Et puis, on va parler. On dit, nous, là, on est fatigué. Trop, c'est trop. Aucun enfant, nos enfants, personne ne va se faire déjà pour homme politique. Personne ne va se faire déjà pour un homme politique. À Bana, c'est fini. Il y a des gens qui se sont fait déjà pour des hommes politiques. Ils sont où? Vous avez été payé combien? Il y a des gens qui se sont retrouvés réfugiés. Ils se sont retrouvés réfugiés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont réfugiés. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Lui-même, son propre pays, il ne peut pas rentrer. Oh, pourtant, tu as fait bataille pour homme politique. Oh, pourtant, tu as fait bataille et tu as lutté pour un homme politique. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. C'est le résultat de ça, tu veux? Regarde comment on est mouton. Regarde comment on est bête. Regarde comment on est bête. Regarde, c'est la désolation totale. C'est la tristesse. Plusieurs comme ça, ils ont lutté pour les hommes politiques. Aujourd'hui, même Messi, ils n'ont pas eu. Même Messi, ils n'ont pas eu. Et puis, au contraire, ils sont dans les rues, quelque part là-bas, en train de traîner. En train de mendier. Oh, pourtant, tu as lutté pour hommes politiques. Pendant que Mika est en train de te dire, nous là, on a besoin des gens du Nord. On a besoin des gens de l'Ouest. On a besoin des gens de l'Est. On a besoin des gens du Centre. On a besoin des gens de l'Est. Réunissons-nous et disons non à la crise. Nous voulons la paix. On s'en fout des hommes politiques. Celui qui est là, s'il veut, il n'a qu'à faire 100 000 ans. Nous, on s'en fout de ça. Tant que nous, on voit que notre pays là est premier là, c'est ce qui nous importe. Est-ce que vous pouvez mettre ça dans votre tête un peu? Tant que je vois que mon pays est premier au sommet, ça m'arrange. Moi, le reste là, je vais brouiller. Mais nous, on va plus se faire déjà pour vous. Personne ne va se faire déjà pour Alassane Ouattara.
Personne ne va se faire déjà pour Koudou Laurent Gbagbo. J'ai besoin de mon ami Dibé. J'ai besoin de lui. C'est avec mon ami Dibé. Moi, et puis lui, là, on s'assoit, puis on cause pour lui. Et puis on se moque des autres pour dire, dans ton pays, il y a poussière là-bas. Dans mon pays, il n'y a pas poussière. On fait comparaison de pays en pays. C'est avec mon frère Dibé, je fais ça. J'ai besoin de mon frère Dibé. J'ai besoin de mon frère Koudou Laurent pour critiquer un peu les autres. Les autres aussi vont nous critiquer. Mais nous, on veut être toujours premier. J'ai besoin de... Nous, on veut faire ça en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin d'avoir machette dans la main. Je n'ai pas besoin d'avoir zagazaga dans la main pour avoir la haine dans mon cœur. Nous, les Ivoiriens, on ne connaît pas ça. Nous, les Ivoiriens, on ne connaît pas la haine, la sorcellerie, on ne connaît pas. Ceux qui prônent la haine, la sorcellerie, là, allez-y chercher bien. Nous, les Ivoiriens, là, on veut la paix. Aïe Sabari, pardonnez. Nous, on veut la paix. Nous, on aime s'amuser. Nous, là, on aime s'amuser. Est-ce que vous comprenez un peu que nous, on veut s'amuser? Regardez, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui disent, nous, c'est Cheton, on kiffe. Nous, c'est Imra, on kiffe. Nous, c'est Didi, on veut. C'est parce que c'est ça, on dit Ivoirien. Nous, c'est ce que nous, on veut. La joie, enjaillement. C'est ce que nous, on veut. Au-delà de ça, nous, on ne veut pas qu'il y ait la crise. La crise de 2010. Moi, Mika, tant que j'aurai des mamans derrière moi, tant que j'aurai des papas derrière moi, ne vous inquiétez pas. Je vais crier haut et fort pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas. Ça sera ma mission pour 2025. Ça sera ma mission pour 2025. Je vous promets, désormais, tout ce que je vais prôner maintenant dans ma bouche, c'est la paix. Oui, dès que j'allume caméra là, peut-être que s'il y a d'autres sujets, je vais parler de d'autres sujets. Je vais parler de d'autres sujets. Mais mon but premier, ça sera la paix. Ne vous inquiétez pas, je vous fais la promesse. Je vais parler fort de